On n'a pas vu le temps passer durant ces 2 jours au Parc des Princes pour cette nouvelle édition du Salon Your Future. C'est déjà la dernière émission de ces 2 jours de direct. Et quand on fait un événement comme le Salon Your Future, comment ne pas finir en parlant eh bien de l'événementiel, tout simplement, qu'il s'agisse d'un concert, d'un salon, d'un lancement de marque ou d'un événement sportif. Ici, en plus, au Parc des Princes, eh bien, l'objectif, il est toujours le même, marquer les esprits et créer un moment inoubliable. Il sera certainement aussi inoubliable ce moment partagé avec Pascal Toth. Bonjour, merci d'être avec nous, directeur des Subcom, l'école de communication, de marketing et de l'événementiel. Alors, pour commencer, si je veux vous demander de nous présenter Subcom et la place justement de l'événementiel dans vos formations. Et Subcom, c'est 5 villes en France, Paris, bien sûr, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Reims. Bien sûr, la communication, parce qu'on fait souvent la confusion entre marketing d'un côté et communication de l'autre. Ouais. La communication chez Subcom, c'est 80% de l'enseignement, 20% de marketing, parce qu'il faut comprendre un petit peu l'enchaînement entre marketing et communication. En fait, pour schématiser, marketing et communication, c'est un peu comme la médecine et la pharmacie. C'est pas pareil, mais ça marche toujours ensemble. Et puis, bien sûr, dans la communication, il y a la partie événementielle, qui est l'une des pièces maîtresses aujourd'hui des Subcom. Alors justement, l'événementiel. Comment on fait pour concevoir un événement impactant? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'il y a des ingrédients clés pour que ça marque les esprits? C'est ce qu'on apprend en 4 phases chez nous à Subcom. D'abord, une forte valeur symbolique. Pourquoi on fait un événement? On ne va pas se lancer dans l'organisation d'un grand lancement de marque s'il n'y a pas d'occasion particulière. Un anniversaire, une date, ça paraît tout bête, mais parfois j'ai des étudiants qui me disent on va faire un événement. Ouais, mais pourquoi? Oui, ben on va faire un événement. Oui, mais pourquoi? Donc, trouver toujours la bonne occasion. Ensuite, avoir évidemment un haut potentiel de visibilité. C'est quoi? C'est les médias, d'une part. Est-ce qu'on peut mobiliser un média? Sous quelle forme? Est-ce que c'est un média traditionnel ou bien est-ce que c'est un média digital? Et lorsqu'on mobilise un média digital, comment on le fait très concrètement pour avoir ce qu'on appelle de retombées? Sinon, ce n'est pas la peine. Troisième point, c'est bien sûr une expérience mémorable. C'est-à-dire, si on fait venir des gens, c'est pour qu'ils repartent avec ce qu'on appelle nous le smile. Voilà, je dis souvent, vous mesurez la réussite d'un événement, quand les gens sortent, s'ils ont le sourire, ça va, s'ils font la tête, ça va pas. Et puis enfin, c'est l'effet avant-après. Il y a un effet qu'on doit recréer, c'est à partir de l'événement, il doit se passer quelque chose. Sinon, c'est pas la peine, sinon ça tombe à l'eau, sinon ça sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Vous avez parlé de Smash, je vais vous parler de fun. Parce que l'événementiel, c'est pas simplement la partie fun, la partie festive que l'on peut voir, la partie événementielle. C'est une dimension stratégique, organisationnelle. Comment vous allez préparer vos étudiants à cette réalité? Alors, ils sont souvent assez surpris, les étudiants. Parce que l'un des éléments que l'on voit en premier, c'est la législation. Quand on organise un événement de 100 personnes, bon, ça va. La législation, on va créer, on va prendre une salle, etc. Quand on organise un événement de 5 000, 50 000, 150 000 personnes pour les grands festivals, il faut être un petit peu au courant de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire pour éviter d'aller en prison forcément si on fait appel à des prestataires ou comment on doit rémunérer par exemple les intermittents du spectacle. Ça c'est le premier point, la législation, on ne rigole pas avec ça. Deuxième point, c'est le financier. On ne fait pas un événement à partir de rien. Il faut qu'on puisse calculer les coûts de production, les coûts de revient, savoir si on peut se dégager aussi un salaire. Donc 2 points importants. Et effectivement, dans la dernière partie, il y a le fun, il y a la soirée, il y a l'événement en tant que tel où on prend beaucoup de plaisir, mais on est souvent très fatigué. Il y a un sujet qui a été un dénominateur commun sur ces 2 jours au Salon Your Future, c'est le numérique, l'intelligence artificielle. Le numérique transforme aussi les événements. Comment vos étudiants, eux, apprennent justement à gérer, à intégrer ces nouvelles pratiques? Découvrir les outils qui sont liés à l'événementiel, ne serait-ce que pour penser l'événement, créer les invitations, créer évidemment les visuels, créer les vidéos qui vont avec. Quels sont les outils à utiliser absolument dans la gestion aussi de l'événement? Il existe des outils d'IA qui sont recommandés aujourd'hui par les grands professionnels. On les apprend à s'en servir évidemment, et puis à les manipuler. Alors bien souvent, je vais vous dire quelque chose Anthony, les étudiants ont un peu d'avance sur les professionnels et ça c'est délicieux. C'est toujours délicieux. Est-ce que vous avez quelques exemples là d'événements à nous partager, d'événements étudiants, professionnels particulièrement marquants qui illustrent bien cette idée de justement, vous le disiez, de créer l'inoubliable?
Par exemple, une semaine de masterclass, quand vous invitez des grands noms de la publicité ou de la communication, quand vous devez organiser ça devant 1000 personnes par exemple, où est-ce que vous allez? Quel salon vous allez choisir? Quel stade aussi vous allez choisir? Quel emplacement vous allez choisir? Ça a été fait l'an dernier notamment chez Subcom, où on a invité des professionnels de la communication pendant près d'une semaine, alors à la fois en présentiel mais aussi en distanciel. Par exemple, quand on retransmet une conférence, il ne faut pas qu'il y ait un fond vert derrière ou un tableau quelconque, il faut un véritable décor, il faut une véritable installation technique, il faut une retransmission qui soit pensée, il faut des présentateurs. Tout ça, ils l'ont monté de toutes pièces l'an dernier pendant une semaine complète, et en plus, il y avait un apport pédagogique. Une ambiance. Une ambiance. Une atmosphère. Mais S'adapter à la météo, c'est exemple, aussi être réactif. Par exemple, ça c'est le plan B. Et ouais. Que se passe-t-il quand il y a un problème? Comment on fait? Le plan B, voire le plan C. Comment on y travaille? Est-ce qu'on l'a pensé? Bien souvent, c'est pas pensé, mais on est là pour leur apprendre. Et c'est justement toutes ces clés qu'on apprend à les Subcom. Un conseil pour finir avec que vous pourriez partager avec les jeunes que vous croisez dans ce Parc des Princes, ou celles et ceux qui nous regardent et qui ont envie de travailler dans l'événementiel, qui disent moi j'ai une fibre, ça me plaît, mais qui se demandent comment se démarquer dans un secteur compétitif. Bien sûr. Je vais peut-être vous surprendre. Un conseil, c'est le plaisir. Si vous ne prenez pas de plaisir dans ce que vous organisez, dans ce que vous faites, ne faites pas d'événementiel. Parce que vous êtes là pour donner du plaisir. Donc si vous-même, vous n'en prenez pas, c'est pas bon. Si évidemment vous ne prenez pas à un moment donné quelque chose qui se passe bien, que vous allez partager, ne faites pas ce métier. Prenez du plaisir à chaque seconde, Anthony. Merci beaucoup Pascal Toth pour cet échange. Et Subcom, école partenaire de ce salon Your Future, toutes les informations j'imagine pour les prochains événements sur votre site internet évidemment. Merci, on retient que l'événementiel c'est à la fois de la passion et de la précision. Ça ne s'improvise jamais. C'est tout à fait ça. Merci infiniment.